C'est le choix de France Info. Et en 20 ans, l'encyclopédie participative en ligne n'a cessé de grandir avec toujours plus de contenu, mais aussi avec de nombreux défis, comme par exemple garantir la qualité et la neutralité des articles. On va revenir sur l'évolution de ce site avec Lina Ndao. Wikipédia, meilleur ami des étudiants. 20 ans après sa création par l'américain Jimmy Wales, l'encyclopédie compte 58 millions de pages, alimentées par 100 000 contributeurs bénévoles par jour, dans 280 langues. L'objectif était simple, réunir tout le savoir du monde et le rendre accessible à tous. Mais souvent, Wikipédia a été accusé d'être peu fiable. Alors, comment garantir la neutralité d'un tel savoir ? Mourad Ben Abdallah est chef de projet dans l'industrie pharmaceutique. Il est aussi administrateur de Wikipédia depuis 15 ans. Toute l'idée de la neutralité sur Wikipédia, c'est de s'assurer que les théories, que les points de vue soient reflétés de façon adéquate. Si on prend par exemple la théorie de l'évolution, tout ce qui tourne autour du darwinisme va prendre une place plus importante que le créationnisme, parce que beaucoup plus d'auteurs s'attachent à cette théorie. Et puis ensuite, c'est aux lecteurs d'utiliser leur esprit critique. Wikipédia n'est pas une source, c'est juste la synthèse des sources qui existent. Le problème avec la notoriété du site, c'est que certaines grandes entreprises, institutions ou personnalités politiques sont prêtes à tout pour améliorer leur image, en embellissant la réalité ou en supprimant des passages peu flatteurs. Une armée d'administrateurs veille donc au grain et scrute chaque modification. Jules, un pilier de la communauté, a remarqué ce problème. Il a traqué les contenus publicitaires cachés sur Wikipédia. On a repéré des sources qui étaient de faible qualité et qui traitaient des startups, de la vie économique, ce qu'on appelle le brand content, donc contenu de marque. Les articles faisaient l'objet de paiements par les entreprises pour écrire sur elles. Et ça, c'était des sources qui n'étaient pas acceptables pour Wikipédia. Et donc, en tout cas, pas des sources indépendantes. Et nous, on cherche des sources indépendantes, évidemment, des entreprises. Jules a donc créé un observatoire des sources sur Wikipédia pour répertorier toutes les discussions des utilisateurs autour de la fiabilité de telle ou telle source. Et la neutralité, ça passe aussi par la diversité des Wikipédiens. Or, la majorité d'entre eux sont des hommes blancs occidentaux. Là aussi, le site essaye d'y remédier. La fondation Wikimedia essaie d'organiser des sortes de wiki-concours ou des activités pour encourager la participation des contributrices et pour aussi améliorer la visibilité des femmes chercheuses, scientifiques, artistes dans l'encyclopédie, puisque là aussi elles sont assez invisibilisées. Ce qui garantit aussi la neutralité de la plateforme, c'est son indépendance financière. Wikipédia fonctionne sans publicité, grâce à ses bénévoles et aux dons. En résumé, l'encyclopédie a su se rendre indispensable tout en évoluant avec son temps et en restant indépendante. Un exploit, à l'heure où tout se monétise. Et avec nous pour aller plus loin sur France Info, notre invité est Dominique Eliane Yao. Bonsoir, merci d'être avec nous sur France Info. Vous êtes contributrice sur Wikipédia et vice-présidente de Wikimedia Côte d'Ivoire. On l'a vu, Wikipédia, c'est un outil révolutionnaire. Ce n'est pas une source, mais une synthèse de sources qui permet de porter au monde entier l'ensemble des connaissances. Mais on l'a vu, les articles, ils ne sont pas à l'abri d'être orientés par des institutions, des entreprises ou encore des personnalités. Oui, exactement. Et ça, c'est fréquent, mais heureusement qu'il y a des administrateurs, il y a même des robots pour tout contrôler. Donc, tout est contrôlé sur Wikipédia, rien n'est fait au hasard. Et toutes les sources sont contrôlées. Donc, comme le précisent les principes fondateurs, il faut des sources pour écrire sur Wikipédia. Il faut la neutralité de point de vue pour qu'un article soit maintenu sur Wikipédia, tout simplement. Voilà. Comment est-ce que Wikipédia s'organise et vos équipes s'organisent? Parce qu'on sait qu'en 20 ans, il y a eu de plus en plus de contenu. On imagine qu'il y a aussi de plus en plus de tentatives pour passer son message un peu comme on le souhaite de la part de certains. Comment est-ce que vous faites pour vérifier combien de personnes y sont dédiées? Mais ce sont des systèmes qui sont mis en place, comme le disait l'élément vidéo tout à l'heure. Il y a tout un monde derrière qui contrôle. Il y a tout un monde qui s'assure que le contenu qui est publié est le bon, le contenu qui est publié est assez sourcé, où on a suffisamment, les 5 principes fondateurs sont suffisamment respectés pour que l'article soit maintenu. Donc tout est contrôlé et tout est suivi. C'est pour ça que on arrive d'ailleurs à savoir combien d'articles il existe et combien de contributeurs nous avons sur l'encyclopédie. Et en parlant des contributeurs, justement, on l'a vu dans le sujet précédent que
eh bien, ce manque de diversité des contributeurs, ça pouvait poser un problème des auteurs, comme on a pu le voir. Comment ? On l'a vu dans le sujet tout à l'heure, le manque de diversité de la part des contributeurs, de la part des auteurs, le fait que socialement, justement, ces personnes se ressemblent, est-ce que ça pose un problème, justement, dans la rédaction de ces articles sur Wikipédia ? Enfin, je crains de ne pas avoir bien saisi la question. J'espère que je vais dans le même sens que vous. Quand vous parlez de manque de diversité, vous voulez parler de quoi exactement ? Je parlais de la diversité, mais c'est pas grave, je poserai une autre question d'ici quelques instants, mais je parlais de la diversité des personnes qui sont amenées à contribuer comme vous, justement. Ce que a révélé l'enquête de Lynn Landau, c'est que justement, il n'y avait pas assez de diversité de la part des contributeurs sur Wikipédia. C'est quelque chose que vous ressentez, vous aussi, dans la lecture de ces articles ? Non, il y a les contributeurs, il y a divers contributeurs. Tout le monde peut contribuer sur Wikipédia. Les citoyens lambda, tous ceux qui ont envie de contribuer ou qui ont envie d'améliorer un article ou qui ont envie d'apporter du contenu, ils peuvent le faire. Donc, c'est assez diversifié, je dirais, et certainement qu'au niveau des administrateurs, on peut retrouver les mêmes personnes qui administrent ou qui contrôlent, etc. C'est là que peut se poser peut-être le problème qui, pour moi, n'est pas un problème. Mais en ce qui concerne les contributeurs, on a une diversité assez importante de contributeurs sur Wikipédia. Et c'est d'ailleurs ce qui pose parfois problème parce qu'il y a des gens qui se disent finalement si tout le monde peut contribuer sur Wikipédia, où est-ce qu'on retrouve comment dire la notoriété de ce site-là? Eh bien oui, le site garde toute sa notoriété. La preuve, les articles qui ne respectent pas les conditions ne sont pas maintenus sur l'encyclopédie. Voilà. Une question peut-être assez rapidement sur les perspectives, sur l'avenir de Wikipédia. Quelles sont les grandes directions que vous souhaitez impulser pour les prochaines années ? Alors, en ce moment, le mouvement est en train de travailler sur la stratégie 2030. C'est cette stratégie qui va nous permettre, n'est-ce pas, de voir le site ou l'encyclopédie ou le mouvement Wikimam d'ici à 30 ans. Donc, c'est tout un ensemble d'axes qui sont étudiés par toute la communauté mondiale en ce moment. Et bientôt, ça sera mis à la disposition de tout le monde. Donc, on y travaille et ça sera pas seulement un site sur lequel on écrit, c'est quelque chose de très évolutif et en perspective, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui peuvent être, dont on peut parler. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont en vue avec tout le mouvement tout entier. Donc, on est en train de travailler sur la stratégie 2030. Merci beaucoup. Merci infiniment, Dominique et Liane Yao d'avoir été avec nous en direct sur France Info. Vous restez avec nous, le 17-19 se poursuit avec Lucie Chomette, un point complet sur l'actualité. Mais d'abord, le temps.